J'ai trop hâte d'être sur des rassemblements et dire ouais, c'est un carburateur simple corps. Je suis de retour chez mon Jimmy McCoy. Il a bien avancé sur le moteur. Il est peint. Et aujourd'hui, on va le remonter. On va peut-être même pouvoir le mettre dans la baie moteur. Qu'est-ce que t'en penses, mon Jimmy? Dis bonjour. Bonjour la caméra. Est-ce qu'on le remet dans la baie moteur aujourd'hui ou demain? Techniquement, peut-être qu'à minuit il peut y être. Peut-être plus demain matin, ouais. C'est mieux demain matin. Ouais. Je reprends les bases. Les gars, on a donc récupéré un moteur grâce à Chatrex qui nous a fourni un LM7. C'est des moteurs en fonte. Il venait d'un Chevrolet Tahoe qui avait fait un tonneau qui a 110 000 km, je crois. Merci au propriétaire du Tahoe qui s'est vautré la gueule, hein. Faut le remercier. Hein. Merci pour cet accident. J'espère que tout va bien de votre côté. Nous, on a récupéré votre moteur. On le remet à neuf, mais surtout, on lui met un kit pour que esthétiquement, il ressemble à un moteur des années 74. C'est pour ça qu'on a une pile d'admission à l'ancienne. C'est pour ça qu'on a choisi un code couleur moteur à l'ancienne. Et c'est pour ça qu'on a plein de petites spécificités qui feront que visuellement, ce sera pas un LS, ce sera pas un LM7, mais ce sera un V8 GM des années 74. Les culasses repeintes, la pompe à eau, alternateur, le convertisseur on n'y a pas touché, plein de petites visseries neuves, tous les joints neufs, les plaquettes de frein moteur. Les gars, on n'arrête pas de dire que c'est un LS parce que c'est de la famille des LS. La vraie dénomination de ce moteur, c'est un LM7, il est en fonte. Tout neuf. Tiens, bah attends, à la place de le montrer, pose-le directement dessus. Ah voilà. Ah non, pas trop vite. Pour moi, cette petite plaque là avant. Éviter de déjauger que tu vas en faire des donuts avec. Il y a la pompe à huile à remettre. Bon, en gros, je le repose quoi. Voilà, ça sera coupé au montage. Je vous montre mes jolis collecteurs qu'on a bandés, enfin que Jimmy a bandés. J'aime bien bander. Il n'y a plus que les colliers à mettre, ils sont en train de sécher et ensuite il faudra souder les V-bandes. On va t'emmener ça chez ProWeld et on va se faire une belle ligne d'échappement. Ouais, c'est pas mal. Ça chante bien, hein. Pour lutter contre la dépression, bah, j'ai juste hâte que le pick-up il roule quoi. Entre les travaux, la Viper et il n'y a rien qui roule, bah moi j'ai juste envie de rouler quoi. J'enlève la fleur de rouille. Je suis pas en train de poncer l'intérieur des chemises. Bon, en vrai, on a ouvert le moteur par principe quoi. Et on a bien fait parce qu'il y avait pas mal de merde dans les segments en fait. Du fait que ça a séché et que ça a pas tourné depuis longtemps. C'est ça. Comme il avait été retourné, il y avait pas mal d'huile qui était remontée dedans, ça avait séché. Remonter un moteur, je l'ai jamais fait tout seul. Je préfère démonter toi. Casser, démonter, j'adore. Retourner tout, ça me va. Ton carter d'huile est différent par rapport à celui de son origine de truck, donc c'est pour ça qu'ils refont en fait une crépine plus courte. Ah bah voilà, c'est serré. Tiens, mets-toi là, on pouvait. Comme ça, je te vois mieux. Pense au cinéma. C'est quoi ta petite doublure là du mec qui est de Fast and Furious? C'est Song Kang, c'est le truc que j'ai fait tout le mois d'août à Taïwan. Il n'y avait pas beaucoup de cascades, mais c'était très cool. Et par contre, j'ai fait un truc. J'ai fait la doublure de Patrick Bruel il y a pas longtemps. Et mec, il m'est arrivé un truc très drôle. Je suis doublure de Patrick Bruel sur une journée de tournage. Je vais dans le camion habillage, maquillage, coiffure, HMC. Je connais pas, c'est quoi HMC? HMC, habillage, maquillage, coiffure, je viens de te dire. Ouais, oh, tu te détends. Bref, je suis là-bas pour me faire maquiller en mode Patrick Bruel. Il commence à me maquiller, il y a un mec qui rentre, Patrick Bruel, dans la même loge que moi, il s'installe à côté de moi, il prend son téléphone portable et il écoute du Patrick Bruel. Je suis convaincu que c'était un truc du genre le lendemain ou le surlendemain, il devait chanter cette chanson et tu sais, t'es obligé de te remettre un peu dans le truc. Mais bon, bref, pour dire, j'étais en Patrick Bruel à côté de Patrick Bruel qui écoutait du Patrick Bruel, c'était lunaire. Et c'est pareil, le carter là, il était dans un état sorti du sablage. Ici, il y avait plein de crevasses, de trous, d'érosion du temps. T'as vu, Villebrequin, ils ont arrêté. Oui, mais ils passent à Top Gear. Le 20, je bosse pour eux. C'est cool ça. Ouais. Tu fais quoi? Tu casses quelle voiture? Je ne suis pas en voiture, malheureusement. Je vais être en physique, cascadeur physique. Ce que je fais rarement. C'est quelle voiture qui te fonce dessus? Eh ben, c'est exactement ça, c'est une voiture qui me fonce dessus. Ton trou qui est usiné tout le long du bloc ressort ici. Ça passe dans ton filtre à huile, ça te filtre l'huile, ça retourne à l'intérieur, ça sort par là pour retourner par là. Donc là tu peux remettre ça. Donc ça tu peux mettre un bouchon comme ça ici, c'est vidé comme ça tout simplement. Ou tu peux foutre un refroidisseur d'huile, ça rentre là. Puis bon bah après dans tes tuyaux, dans ton échangeur. T'es mort, c'est pas le bon diamètre. Allez, compte ta race!
Tant que vous avez pas fini le swap, gardez les Quand on a pièces. pas fini les swaps avant de tout balancer ou tout vendre comme des cons, et bah tu gardes, et voilà, t'es content de récupérer ton vieux petit filtrage. Sinon, le filtre à huile, c'était mort. Sinon le filtre à air c'était mort. C'est pas un filtre à air. Là on va pouvoir remonter les culasses. Avant de remonter les culasses, on va refoutre les poussoirs. Moi j'aime bien tout lubrifier. T'aimes bien tout. Moi j'en mets toujours partout. Après je suis obligé de changer les draps. Tac. Petit joint de cucu. Est-ce que le joint de cucu il est d'origine ou c'est un truc un peu renforcé? Non, c'est du Felpro, c'est de l'origine. Eh, ça a de la gueule, hein. Bam. On est pas mal, hein. Vis de culasse, tu changes obligatoirement à chaque fois. Mais non. Eh oui, c'est magnifique. Ça vaut 280 balles cette merde. Ça? Ouais. T'as repété là, non? Non, non. Me fais pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas. On va être bien, je le sens bien ce petit moteur. Moi je cherche une petite musique pour ma story. Et Jimmy, il est en train de se claquer une veine du cul. On sert à la culasse apparemment, faut faire 8 tours de 4 tours de 90 degrés. 8 tours de 4 tours de 4. J'ai pas compris. Et moi je peux rien branler là. Est-ce que je peux pas graisser un truc? Graisse-toi l'anus. Les gars, derrière ma tête, C'est moi. on a mis la pipe d'admission comme c'est beau. Regardez-moi ça! Dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est beau. Dites-nous en commentaire si vous avez l'impression que c'est un LS. Je m'a gâté. Ascad Grinardo, bien sûr, qui m'aura raté. Putain. On vient de poser les faux cache-culbus. Si, c'est vrai. C'est des cache-culbus, mais c'est des faux cache-culbus parce que dedans il y a les bobines. Si tu veux. Là, parce qu'au début, il avait dit des fausses culasses, donc il a coupé là. Ah, le bâtard. Je me suis veto, j'ai galéré, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais me faire un petit plaisir, je vais monter le filtre à air. Oh, c'est magnifique. Je vais faire une petite story. Je suis comme un ouf parce que là, je commence vraiment à me rendre compte que le projet qu'on avait de transformer un moteur récent en moteur ancien, ça prend vraiment tout son sens là. Ça a une gueule de malade ou pas? Regardez-moi ça! C'est collecteur là. Putain, comme t'as bien bossé mon Jimmy. Bah oui hein. Et donc là, moi, mon seul objectif, c'est qu'il craque et que putain, on aille rider ensemble quoi. Je sais pas si on va faire dans cette vidéo là la ligne d'échappement. Bon, on a commencé à 9h ce matin, il est 19h et ça a une putain de gueule, je suis tellement content. Et demain, on le met dedans. Au revoir. Les gars, c'est le deuxième jour, on a bien dormi, environ 5 heures. On a déchargé le pick-up, il est juste ici. Je vais commencer à remonter tout le compartiment moteur pour recevoir le moteur. On va monter la boîte ensuite. On espère que ce soir, avant mon départ, on ait pu remettre le capot et que tout soit connecté. On a des petites galères parce qu'on s'est rendu compte que les bobines sont pas les bonnes. On a des petites visseries là qu'il faut qu'on modifie. Forcément, il y a des détails à peaufiner, mais ça se présente super bien. Lui, la pompe de DA elle est montée, les durites d'huile moteur. C'est monté. Tu m'as fait acheter un petit truc, Jimmy, c'est cette cale là, tu m'as dit c'est 25 balles. On va fixer le calculateur à l'intérieur de l'habitacle. Ça sera beaucoup plus stylé que dans le compartiment moteur. Je voulais déplacer la batterie quelque part d'autre, mais on va la laisser quand même dans le compartiment moteur. Moi j'ai remonté Master Valve, le moteur d'essuie-glace. J'ai nettoyé un petit peu, j'ai graissé tout ce qu'il fallait. On pose dedans. On peut le poser dedans. Et bah feu. Et normalement, ouais, ce soir, on a remis les deux garde-boue, on a posé le moteur, on a remis la boîte et on a mis le capot. J'en profite, je vous montre des nouvelles pièces. Support de boîte spécifique pour adapter une boîte qui n'est pas censée aller sur ce véhicule-là. C'est une 4L60 subtilité. À savoir, c'est une 4L60 qui est sur un V6 normalement. C'est le Chevrolet Blazer. C'est la même boîte que sur le V8 et le 4 litres 3 V6. Souvent sur les Blazers, les mecs ils tractent pas, tu sais, tapent moins dedans. Donc elles sont moins usées. Et c'est pour ça que c'était franchement un très bon choix. Je l'ai payé 1007. Elle a très peu de kilomètres, je crois qu'elle a 60 000 km. Et surtout,
N'achetez pas des boîtes de vitesse à n'importe qui. J'ai acheté une précédente boîte de vitesse, ça a été un enfer pendant un paquet de temps. Bref, il a pris l'argent et il m'a jamais envoyé la boîte. Et les gars, j'ai réussi à récupérer l'argent, mais genre en mode guerrier. J'ai récupéré mes 2000 balles. Hein. C'est parti! Chez Chatrex, les mecs ils coupent des ceintures de sécurité et ils lèvent les moteurs. Et c'est comme ça qu'il a été levé celui-ci. Petite cascade avec ta Clio 3 DCI de mort, hein, ton demi-tour sur place. J'avais une seule prise. Du premier coup, ça. Ouais, une seule prise quasiment. On est payé très cher parce qu'on doit être capable de faire le truc quasiment du premier coup parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'après ils ont d'autres plans à filmer, parce que la lumière elle est pas bonne après, parce que il faut pas faire de traces, parce que l'acteur il doit se barrer après. Et c'est pour ça que dans le cinéma on te demande d'être méga rapide quoi. Ouais, donc en fait tout le monde pourrait faire un marche arrière avec une Clio. Par contre du premier coup, voilà. C'est plus compliqué. Ce dont tu parles, ouais, c'était un reverse entre deux trottoirs à 5 km/h. Fallait que je fasse un reverse. Vraiment, fallait pas que j'aille plus vite que 5 km/h. C'était la demande du. Ah ouais, et puis en plus, fallait que tu le fasses à l'arrêt quoi. On va faire un demi-tour là entre deux trottoirs où t'as pas de place. Et c'est pour ça, moi, il y a beaucoup de mecs qui me disent ouais, mais moi aussi, ce que tu fais, je sais le faire. Et la spécificité d'un cascadeur, c'est de savoir le faire du premier coup et de pouvoir le refaire 100 fois identique. Bon, là, ça veut dire que ça y est, le moteur, il est fermé là. C'est dedans les gars, il n'y a plus de batterie évidemment. Il va avoir de la gueule ce petit pick-up hein. Ça me plaît quand tu dis ça. Alors t'as vu, on a beaucoup de place sur le collecteur ici à droite. Alors on pourra peut-être essayer de le redécaler. Ouais. J'ai envie de te dire qu'il est pas dégueulasse en termes de centralitude. En termes de Centralitude. Comme ça. Centralitude. Centrale comme ça, un peu du coup, un peu plus par là. Non, comme ça, tu vois. Centralitude. On a monté le pick-up, on a mis la flat plate, le volant moteur, on change la cloche de boîte. On a bien bossé aujourd'hui, on a un peu moins filmé. L'objectif c'était de réussir à le mettre dans le véhicule. C'est fait, c'est incroyable parce que les pièces matchent parfaitement le collecteur. Ça passe au millimètre, l'alternateur. C'est magnifique, on est trop content. On a donc problème de bobine, donc faut qu'on en rachète. On a quelques visseries là qui nous plaisent pas, on va aller chercher les neuves. Pareil, on a les visseries de boîte de vitesse qui nous plaisent pas, on va changer. Ça, je pense que je le changerai parce qu'il y a des versions plus adaptées. Après tout l'esthétique du reste, les gars, je vous ai dit, moi je veux que ce soit patiné, donc c'est bon délire. On va avoir les passages de roues qui sont dans la benne actuellement, qui ont été vernis, donc vous les voyez ici, un peu sale, mais voilà. On a eu une chance incroyable, même si ce soir ça démarre pas. C'est fou la chance qu'on a eu avec l'arbre de transmission là. On pensait avoir besoin de couper l'arbre de transmission pour pouvoir s'adapter à la taille du moteur, mais en fait, bah voilà, du Chevrolet les gars. Ça match instantanément, tout s'est placé correctement. Les pièces qu'on a achetées, elles sont magnifiques. Merci mon Jimmy. Bisous mon poulet. Bisous.